CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Ils s'appellent Candice, Romain, Lucas, Edrilona, Tantong, Yasmina. Ils sont étudiants au lycée Bourdelle, lycée pro Bourdelle de Montauban. Leurs professeurs sont Sandrine Lefrançois, professeure métier de la mode, Louisa Haïdou, éco et gestion, et Françoise Couraud, professeure d'espagnol et coordinatrice d'Erasmus. Ils reviennent d'Espagne et de Portugal où ils ont passé 1 mois et demi en stage en entreprise. C'est le programme Erasmus+, qui permet à ces élèves de Bourdelle depuis 3 ans de réaliser ce genre d'expérience. Alors avant de leur donner la parole et qu'ils nous racontent leur séjour et leurs expériences à Valdeúcho pour ceux qui sont allés en Espagne et à Almada et Lisbonne pour ceux qui sont allés au Portugal, je vais donner la parole peut-être à Françoise Couraud, professeure d'espagnol, coordinatrice Erasmus. Bonjour, merci de nous emmener ces élèves pour nous faire partager leur expérience. Racontez-nous un petit peu le projet de cette alternance. Merci de nous recevoir. Puis moi, j'ai la joie de revenir cette année pour vous présenter l'expérience Erasmus 2022-2023, puis surtout de vous présenter 6 jeunes qui sont là pour témoigner de leur expérience. Ils représentent aussi les 6 sections qui ont participé à ces Erasmus+, c'est-à-dire des stages en entreprise. Cette année, on a pu faire bénéficier de ces stages à 12 jeunes sur une durée donc, qui était de 6 semaines et demie si on compte le temps d'intégration. Donc cette expérience Erasmus, elle s'enrichit d'année en année. C'est pas que du linguistique, c'est pas que du professionnel. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'apprentissage de l'autonomie aussi. Et puis, je crois, de belles rigolades à certains moments. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas été triste tout le temps. Les filières concernées? Dans la filière système numérique, la mode, la vente, le commerce, la mécanique, la carrosserie et le bac pro Agora. Voilà, gestion administration. D'accord, ça c'est votre partie, vous, hein, c'est ça. Louisa Haïdou, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce bac pro Alors, c'est un bac pro qui prépare au BTS gestion PME-PMI. Donc c'est un bac pro qui permet d'assister le chef d'entreprise. Hein. Donc l'élève est capable de travailler en étroite collaboration avec le chef d'entreprise. Le secrétariat, la gestion, la comptabilité, c'est vraiment un bac polyvalent. On va donner la parole à Sandrine Lefrançois, professeure des métiers de la mode. Je ne savais pas que cette filière existait au lycée Bourdelle. Le bac pro métier de la mode, c'est vraiment... Je dirais toutes les bases. Bien, rapprochez-vous un peu du micro. Je dirais que ce sont toutes les bases des métiers liés à la mode. Et en fait, voilà, les élèves vont le découvrir aussi bien la partie artistique au niveau de l'art appliqué, la partie plutôt patronage et placement, et bien sûr toute la partie réalisation et dossier technique industriel, puisqu'on est vraiment un bac pro industriel. Et donc là, la séquence qu'ils viennent de vivre, ça sort complètement du contexte puisque là, ils ont eu un stage chez un grand créateur qui est très connu au niveau du Portugal. Et donc là, ils ont touché plutôt à la haute couture. Donc ils ont pu, ils vous expliqueront, mais ils ont pu faire des pièces pour la prochaine Fashion Week. Donc c'est vraiment des techniques qui sont totalement différentes. Celles qu'ils apprennent en cours, en fait. Vous les préparez à quel métier exactement ? Alors, on les prépare à... C'est pour ça, je disais vraiment les bases. C'est des jeunes qui vont aller vers des métiers pour pouvoir continuer en tant que styliste, en tant que modéliste, ou alors couturière également. Et après, dans la logique, le bac pro serait aussi plutôt sur tout ce qui est métier dans les bureaux d'études et des méthodes. Bon, on va commencer par donner la parole à Candice, du coup, qui est une de vos élèves. Bien dans le micro. Allez. Bonjour, je m'appelle Candice et je suis en terminale métier de la mode. Et comme vous l'avez pu dire précédemment, j'ai effectué un stage au Portugal chez un créateur de haute couture renommé au Portugal.
Et effectivement, j'ai réalisé beaucoup de tâches professionnelles plutôt artisanales qu'industrielles. Pas du tout ce que j'apprends à l'école. Ça m'a permis de voir plusieurs façons de confectionner des vêtements. Et c'était une opportunité vraiment incroyable que jamais j'oserais faire et que ça m'a apporté beaucoup de réflexion pour mon avenir. Parce que voir différentes méthodes, façons et techniques, ça permet beaucoup d'avoir une vision plus large un peu des métiers, de l'éventail des métiers que tu peux faire. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire, toi ? Moi, j'aimerais devenir ingénieur des textiles. D'accord. On tourne, si tu veux bien, Romain, nous raconter où tu étais, et dans quelle classe tu es, tout ça. Alors, bonjour, je m'appelle Romain. J'ai 18 ans, je suis en bac pro mécanique au lycée Antoine Bourdelle à Montauban. J'ai effectué mon stage au Portugal, à Almada, dans une concession automobile. Au niveau des entretiens périodiques sur des véhicules, tout ce qui est réparation, diagnostic, recherche de panne. D'accord, t'as fait le job, quoi. Ouais, mécanique, quoi. Mécanique, t'as fait des vidanges, t'as changé des roues. C'est ça. T'as fait ce genre de trucs. C'est ça. Le fait de faire au Portugal, ça change quoi ? Alors, au niveau des techniques et des méthodes de travail, c'est exactement pareil qu'en France. Après, c'est surtout pour la langue, au niveau de la communication, où ça m'a apporté énormément. J'ai pu progresser en anglais. Oui. Quand même bien, parce que au début c'était un peu compliqué, mais j'ai pu m'en sortir et ça a été un plus. C'est vraiment ça qui a été. D'accord. Je reviens vers toi après pour savoir, je viens vers tout le monde, pour savoir qu'est-ce que vous avez retenu de ce séjour et pas uniquement du stage professionnel. Ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se passe les soirées au Portugal. Lucas. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Lucas Alberto, je suis au lycée Antoine Bourdelle en bac pro vente et j'ai 19 ans. J'ai effectué ma période de stage en Espagne. Cela, par ma foi, s'est très très bien passé et j'en tiens un très bon souvenir, que ce soit personnel ou professionnel. J'ai du coup effectué mon stage dans une office de voyage, tout simplement, et je me suis chargé de la communication. Je me suis chargé de la communication à travers les réseaux sociaux, principalement, de création de publications ou même de création de tombola, parce que c'était les 22 ans de l'office. L'office s'appelle Konica Biarré. C'est une office de voyage à Val d'Ioxo qui est très connue depuis quelques années quand même. Franchement, depuis quelques années quand même, elle se tient bien. Mm-hmm. Et même la pratique de la langue, les premières semaines, ça a été très rude. Le traducteur était mon meilleur ami sur le début. Mais vers la fin, je pense que j'ai assez gagné en confiance pour me dire que je peux tenir une conversation avec un espagnol sereinement. C'est basé où, Val d'Ioxo ? Il parle que castillan ou Alors, non. C'est où, ça ? C'est vers Valence. Et il parle valencien. Mais ils n'aiment pas trop dire que le valencien et le catalan est la même chose. Alors que clairement, c'est la même chose. C'est du catalan, quoi. Voilà, tout simplement. Et alors, c'est pas pareil que le castillan. C'est quelques variantes comme nous avec l'occitan ou avec d'autres. Plus on se rapproche, plus voilà, c'est des variantes. Mais dans l'idée, oui, c'est à peu près vers Valence. Ok, d'accord. Si tu veux. Edrilona. Bonjour. Je suis ma petite fiche. Je m'appelle Edrilona Proslomi. Je suis au lycée Antoine Bourdelle et je prépare un bac professionnel gestion-administration. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Agora. Moi, j'étais en Espagne, à Val d'Ioxo, avec Lucas et 2 autres camarades qui n'ont pas pu être là, malheureusement. Ouais. J'ai effectué mon stage dans un service de tourisme pendant 3 semaines. Et les 3 autres semaines, j'ai changé et j'ai fait mon stage dans un service social et d'éducation. Tu t'en es bien sortie ? Oui, mais j'ai quand même eu un coup de cœur pour mon premier stage qui s'est très, très bien passé. Et où je me suis directement très bien entendue avec mes tuteurs, etc. Ok. Tantong. Bonjour, je m'appelle Le Talent Tantong. Je suis actuellement en bac pro système numérique. Je suis allé du coup au Portugal. J'ai effectué 2 stages, un dans un lycée professionnel et un dans une entreprise. Parce que du coup au Portugal, ils ont refusé de nous prendre à cause de la barrière de la langue. Voilà. Et du coup, sur l'entreprise MNP Informatica, je réparais des ordinateurs, je faisais du dépannage, je remplaçais des pièces. Et
Et aussi, niveau barrière de la langue, c'était aussi un peu compliqué parce que du coup, il parlait portugais et moi, je parlais anglais. Ça a été le plus difficile. Est-ce que ça t'a donné envie d'apprendre le portugais Justement, avec ce tuteur, j'ai pu apprendre un peu quelques mots portugais et moi, je l'ai appris un peu des mots français. Et après, ça s'est très bien passé de parler avec lui parce que du coup, quand il m'apprenait des mots, moi je l'apprenais des mots, on rigolait ensemble. Du coup, c'était une bonne communication. D'accord. Et puis le langage informatique, c'est universel. C'est universel. Du coup, là-bas, les techniques sont similaires en France et au Portugal, du coup, comme dans tous les pays, je pense, même en Amérique ou dans tous les autres pays, ça sera toujours la même technique parce que c'est universel. Mademoiselle Yasmina. Bonjour, alors je m'appelle Yasmina, je suis en bac pro commerce et je reviens de 6 semaines de stage au Portugal. Ça s'est très bien passé, j'ai été accueillie dans l'entreprise Jacques Boutique qui fait du prêt-à-porter féminin. Elle vend des accessoires et aussi de la maroquinerie et j'ai un trou. Et donc tu as fait de la vente en boutique ? Non, parce que à cause de la barrière de la langue, j'ai pas pu du coup conseiller les clients. Mais j'ai pu approfondir mon niveau en anglais et apprendre un peu de portugais aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait du coup ? Les missions qui t'étaient confiées, mise en rayon, ce genre de choses ? Alors, vu que c'était les soldes, il n'y avait pas trop de mise en rayon à faire. J'ai plutôt accueilli les clients avec les mots simples, bonjour, bienvenue. Après, vas-y, fais-le. Vas-y. Bon dia. Ça, c'est pour le matin. Et après, j'ai fait de l'animation sur les réseaux sociaux, ce que j'ai jamais fait en France. Et ça m'a plu de faire des nouveaux posts, comment faire des photos. Comment tu as fait ça ? Ah oui, un traducteur automatique Non, pas du tout. En fait, je fais des photos des tenues et après, je les poste sur les réseaux sociaux. Ou soit je fais des vidéos et tout. D'accord. On est en train de parler dans ce MAG de CFM Montauban de ce retour d'expérience de stage en entreprise à l'étranger par ces élèves du lycée Pro Bourdelle à Montauban. Qu'est-ce que tu retiens, Candice, de ce séjour ? Allez, quelque chose de vraiment chouette et puis quelque chose qui t'a un peu fait flipper. Allez, quelque chose de vraiment chouette d'abord. Quelque chose de vraiment chouette, c'est que j'ai pu visiter la capitale du Portugal, Lisbonne. C'est vraiment un endroit vraiment merveilleux. En plus, dans la capitale de Lisbonne, il y a beaucoup la mer, etc. Parce que j'adore la mer, j'adore tout ce qui est la nature, etc. J'aime beaucoup la culture aussi. C'était vraiment quelque chose de merveilleux que je voulais vraiment absolument voir de mes propres yeux. Après aussi, il y a l'apprentissage, comme je vous l'avais dit précédemment, pour le stage et l'entreprise. Et un truc qui t'a bien fait flipper pendant le séjour ? Comme l'a dit Madame Lefrançois, les 2 personnes où leur avion a été décalé le soir, c'était moi. D'accord. Et ce qui m'a fait flipper, c'est juste que j'avais peur de ne pas rentrer en France. Mais sinon, tout s'est très bien passé, donc voilà. Oh, t'es contente, ok, ça marche. Romain, comment ça s'est passé la colocation ? Comment c'était là déjà ? La colocation, super bien, super bonne ambiance, c'est bien passé. On s'est tous bien entendus dès le début, quasiment. Donc ça, aucun souci. Au niveau des tuteurs de stage, pareil, super bon souvenir. Ils ont été super sympas, super à l'écoute. Et ils ont réussi à me mettre en confiance dès le début, donc parfait. Et après, ce que je retiens, l'ambiance de la ville de Lisbonne, quand on sortait le week-end ou quoi, le soir, c'est une super bonne ambiance, il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est super bien. Lucas, pour toi ? Oui. Il est vrai que déjà juste le fait d'arriver, moi c'est la première fois personnellement que je vais dans un autre pays. Je suis né à Montauban, donc du coup c'est vraiment un cadre qui change totalement. Et pour moi ça a été l'ambiance. L'ambiance aussi au sens général, la langue qui est déjà tournée sur le tutoiement au lieu du vouvoiement. Et toutes les personnes qui dans la rue te regardent et te sourient d'un air très sincère, sans forcément de jugement. Je n'aimerais pas l'expliquer, l'ambiance était très chaleureuse, hormis le cliché du soleil. Mais il y avait aussi la montagne. On avait escaladé une montagne, nous tous ensemble. Et c'était un bon souvenir de voir la montagne d'en bas et se dire waouh, on n'arrivera jamais. Et d'y être en haut et de voir justement la ville en se disant waouh, elle est belle. Donc ça, c'est un bon souvenir. Après, concernant le mauvais souvenir, j'en ai pas, une frayeur, j'en ai pas spécialement. Je pense juste que c'est l'impréhension de la langue au début en me disant qu'est-ce que je fous là, je vais pas réussir. Tout le monde parle, surtout qu'en plus à Valdioxo, ils parlent espagnol et valencien. Donc c'était un mélange assez spécial, mais au début c'était très galère.
Et au fil du temps, non, ça s'est bien passé, donc j'ai pas eu de frayeur, autre chose du style. D'accord, merci Lucas. Edrilona, pour toi, allez, un bon souvenir, c'était quoi? Alors le beau souvenir, je pense que c'était tout le séjour, parce que tous les jours, j'étais avec des personnes qui étaient incroyables, comme par exemple les personnes du travail, les enfants que j'ai rencontrés dans l'école où j'ai pu travailler, et ou que ce soit d'autres personnes du lycée, les professeurs du lycée là-bas qui ont été vraiment comme si c'était nos professeurs de France qui nous connaissaient depuis toujours. Et voilà, je me suis vraiment attachée à toutes ces personnes. Du coup, les voir tout le temps, il n'y a que des bons souvenirs. La coloc, c'était bien? Oui, franchement, oui, ça va. Tu faisais tes corvées à ton tour. T'as fait à manger ou pas? Oui, j'ai fait à manger. Qu'est-ce que t'as fait? On a fait des lasagnes. Oui, confirme. C'était, ouais. Si, on a fait de lasagne. C'était un truc à deux, ça, les lasagnes. Oui, chacun a mis sa petite pâte. Non, c'était coopératif. Oui, donc oui, on a dû cuisiner. D'accord. Comme des grands. Ouais. Et on n'est pas mort, donc c'est qu'on a réussi. La vaisselle, le ménage. Oui, tout, du début à la fin. Ouais. Pour tout le monde, garçon on comme n'a fille. pas eu de problème. Oui. Non, c'était assez partagé sur ça. C'est pas genré, le ménage. Non, bien sûr. Ok, un truc flippant? Je dirais pas qu'il y a eu de trucs flippants, mais un truc bizarre qui m'a semblé bizarre au début, c'était que les personnes arrivent au travail par exemple à 9h et à 9h45 ils ont une pause pour manger donc, qui s'appelle l'almuerzo, si je me trompe pas, voilà. Et sinon ça va. Après je me suis habituée, j'ai bien aimé ce petit détail bizarre. C'est vrai, c'est bizarre ça, hein? Almuerzo. D'accord. Tantong. Oui. Un bon souvenir, moi, c'est plus un ensemble, on va dire. Parce que personnellement parlant, ça m'a beaucoup changé en tant que personne. Ça m'a donné plus confiance en moi. Parce qu'au début, je voulais pas faire Erasmus, mais du coup, je me suis lancé. Et vraiment, ça m'a donné une grosse expérience. Comme je suis une personne qui n'est pas très sociable, et je suis toujours dans mon coin, être en colocation, ça m'a vraiment beaucoup aidé de m'ouvrir à des personnes, les parler. Et ça m'a donné d'ordres d'idées, avec qui je dois traîner, avec qui je dois pas traîner, avec qui je dois m'amuser, etc. Donc vraiment, c'était plutôt positif sur ça. D'accord. Et après, ça m'a aussi beaucoup donné un peu de... Enfin, dans la colocation, du coup, comme il n'y avait pas mes parents, et que du coup, j'étais un peu mené à vivre par moi-même, j'ai pu m'amuser à voyager seul, partir à 6h du matin à la plage. Vraiment, je me suis beaucoup amusé. Et sur ça, c'était plutôt sympa. Après, la chose flippante qui m'a fait vraiment flipper, c'est que je suis à la plage et il y a une voiture qui est cassée. Il y a 2 policiers, ils m'interpellent. Du coup, je viens naturellement, je dis bon dia, ça veut dire bonjour en portugais. Et ils commencent à me dire quelle est ta nationalité? Moi, je dis vietnamien en anglais. Et ils sont là en mode ah zut, nous on voulait avoir un chinois. On voulait pas avoir un vietnamien. Parce qu'il y avait un chinois juste à côté qui avait sa voiture qui était cassée. Ah. Et sur le coup, du coup, en fait, il voulait qu'il y ait un traducteur. D'accord. Et sur le coup, j'étais pas la bonne personne pour eux. Et du coup, c'était très drôle, mais c'était pas flippant, mais ça va, c'est drôle. Ok, la colocation, là aussi, pour toi la colocation, c'était spécial en tout cas. Pour une personne qui n'est pas sociable, vraiment, je conseille les personnes, vraiment, s'ils ont peur, de tenter. Vraiment, juste tenter et vivre l'expérience d'Erasmus et essayer de profiter un maximum. C'est ça, Erasmus, après. C'est aller dans notre pays, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, s'adapter. Et après, vraiment, si vous faites Erasmus, vous allez bien vous amuser. Hormis les problèmes, c'est pas grave, ça, c'est secondaire. T'aimerais, dans ton cursus, recommencer un truc comme ça? Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, c'était mon premier voyage en étranger. Première fois en aéroport, j'ai eu beaucoup de problèmes. Comme par exemple, je me suis trompé de valise. Du coup, c'était compliqué de reprendre ma valise. Mais ça, c'est pas grave. Grâce à mes super professeurs qui sont là, ils ont pu récupérer ma valise. Et je suis très content. Et ah oui, c'est des aventures, quand même. C'est des aventures. Yasmina, t'as eu des aventures comme ça, toi? Oui, par exemple, j'ai perdu mon sac dans le bus la première semaine. Et en fait, dedans, j'avais tout. J'avais mon ordinateur, j'avais des choses importantes. Et je sais plus comment ça s'est passé, grâce à l'aide de Candice d'ailleurs. Et j'ai retrouvé la ligne et le conducteur avait gardé mon sac avec moi. Un passager l'avait laissé.
et on m'a rien volé. Donc, incroyable. Oui, c'était vraiment la frayeur du séjour par contre. Bon, et après, ce qui était cool j'ai pas eu de moment particulier chouette. Moi, je pense que c'était l'ensemble parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. Je suis un petit peu réservée, mais là, j'ai appris à, par exemple, parler en anglais avec des gens que je connaissais pas, demander des conseils, voir d'autres choses, la culture, les monuments et tout. Enfin, c'était la première fois pour moi et j'ai beaucoup de souvenirs. Enfin, là, j'en reviens pas encore que je viens de rentrer du Portugal, mais je pense plus tard, je vais me dire ouais, je suis allée là. Mais là, je me pose et je sais pas, c'est trop bizarre. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'était vraiment chouette. T'as encore un peu des étoiles dans les yeux, toi. Hein. Ouais, je sais. Mais tous d'ailleurs, hein. Tous. On sent bien que ça a été une expérience très très forte, quoi. Bon, c'est super. Merci d'être venu nous partager tout ça sur notre antenne. La suite de ça, Françoise Coureau, ça va être quoi pour ces étudiants-là, la suite? Alors la suite, déjà aujourd'hui, ils ont travaillé pour les tests, le rapport final de leur expérience. Ils seront les ambassadeurs Erasmus pour les journées portes ouvertes. Et puis, ils vont décrocher un petit diplôme au niveau linguistique. Ils vont devoir présenter aussi pour une épreuve qui est très valorisante pour le bac. Ils vont devoir présenter leur expérience professionnelle devant un jury. La partie linguistique constituera une autre part de la note qui rentrera dans les notes du bac. Donc, ils auront un bac pro avec un label Euro. Voilà, un label Erasmus+. Donc ça, c'est ce sont les prochaines étapes. Et on terminera l'année avec la remise des Europass, qui est un ensemble de documents qui valorisent leur expérience. Ça marche. Merci Candice, Romain, Lucas, Edrilona, Tantong, Yasmina d'être venus témoigner. Nos amitiés à vos camarades de classe. Sandrine Lefrançois, prof des métiers de la mode, dites-le, qui a un cursus métier de la mode à Bourdelle, à Montauban. Je le dis haut et fort, en effet, il y a un cursus métier de la mode à Bourdelle. Venez nombreux. Et je dis bien nombreux, pas que nombreuses, parce que c'est vrai qu'on a encore du mal. Sur plus les grandes villes où moi j'ai enseigné avant de venir ici sur l'Académie de Versailles par exemple, c'est une des académies sur lesquelles j'ai travaillé, on avait beaucoup plus de garçons. Ici c'est toujours un peu compliqué, on en a parfois un par niveau, mais c'est pas ouvert qu'aux demoiselles, bien au contraire. Merci beaucoup Louisa Aïdou. Bon, l'éco-gestion, ça, c'est le grand classique. C'est du classique. C'est le grand classique. Hein. Merci à vous et au plaisir. Salut. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr